Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, nous c'est la voix de l'Amérique n'a permis depuis Washington DC. En Haïti, la police continue à faire arrestation dans le cadre d'enquête sous disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Président Donald Trump, même genre avec président Jovenel Moïse, a paru pour participer pour première fois dans le sommet des Amériques là, qui a déroulé à Nessa 13 et 14 avril 2018 dans la ville Lima, dans le pays Pérou. Et le président Donald Trump a annoncé une réponse jam. Washington pral prend après ça relé attaque raïsement à examen chimique dans Syrie. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous va développer pour dans un petit moment sur la voie de l'Amérique. Bienvenue dans le développement actualité sur la voie de l'Amérique. Principal pays qui formait organisation État américain OEA, parmi eux Haïti, yo pral réuni dans pays Pérou pour 8e sommet des Amériques là, côté yo pral discuter sous commerce, immigration, économie, politique. La voix de l'Amérique déjà sur place. Huitième sommet des Amériques là dans Lima, tant que l'autre a offri un décor qui chargé avec thème, avec volonté, objectif, avec division tout. Cependant, pour professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes dans les relations internationales, 8e sommet n'a pas offert rien pour l'hémisphère là. Pour 8e sommet, je ne dis pas grand-chose. Parce que le dossier qui a l'autre du jour, pas vraiment gain avancé pour le fait sous yo. Vrai dossier qui a l'autre du jour, c'est ça qui concerne l'immigration, c'est ça qui concerne la lutte contre le trafic de drogue, c'est ça qui concerne avancement projet commerce régional là, commerce il a été fait par exemple depuis 94, les États-Unis ont pris initiativement pour faire sommet des Amériques là. Sommet des Amériques là, c'est visé avant tout créer un espace de libre-échange qui sorti de l'Alaska depuis en haut dans le nord, arrivé jusqu'à la terre de feu en Patagonie, au Chili. Donc, pour te mettre tout espace ça dans sa ZLEA, zone de libre-échange des Amériques, depuis arrivé George Bush au pouvoir pratiquement, dossier a été venu camper là. Donc, pour dossier avancement commercial avec Donald Trump, qui lui même pas trop dans parole libre-échange, nous avons tout problème qui gagne dans le cadre ALENA, qui est obligé pour négocier, quitter ça aurait les TPP à Trans-Pacific Partnership là. Li clair que accord libre-échange dans la région provoqué en pile division, surtout avec position administration Donald Trump là, qui présentait tout en pile résistance dans la question immigration. Pour politologue Fernando Estimé, qui pensait pas ta supposé gain avancement dans deux dossiers ça yo, quoi tout que dossier Venezuela pour aller un point chaud, même s'il n'est pas occupé première place dans agenda 8e sommet. Président Nicolas Maduro, que le Pérou, qui c'est pays haut sommet, c'est invité. Mais après réunion, ça aurait les groupe de Lima qui réunit 14 pays pour la plupart là des cap dirigés par des pouvoirs de droite qui ont d'un très très mauvais œil présence Maduro. Donc Pérou te fin une invitation by Maduro, lui retire l'invitation, Maduro dit la venir quand même, Pérou dit souvenir pas recevoir. Alors il se trouve que ça crée les sommets des Amériques là. Initiative là, c'est secrétariat technique là, organisation État américain assuré. Président Donald Trump a gagné une présence remarquable, pas seulement comme leader américain, mais tout comme un président qui a une position qui n'est pas trop populaire dans l'hémisphère là sous un pile question, notamment immigration et commerce libre-échange. Pendant ce temps, en Haïti, un pile moun a posé question pour connaître si oui ou non question corruption avec Petro-Caribéa a entré dans le programme sommet tant qu'une organisation haïtienne Mandel. Professeur Estimé quoi, c'est tout simplement un rêve. Du jour, c'est un qui négocié pendant des mois entre les diplomates qui ont décidé du jour à l'avance. Ça a dit jour sommet a fait chef d'État ou tout texte que va discuter sous yo, c'est juste prise de parole politique là yo prend et puis nous mettez dernier petit point virgule dans communiqué final là. Tout bagaille yo préparé à l'avance. C'est kounya pour organisation parler plus avec dossier Petro-Caribéen dans ordre du jour. Faut son l'état mettre, c'est pas organisation pour demander puis mettre tel point à l'ordre du jour. Professeur Fernando Estimé, c'est un spécialiste en sciences politiques.
La Voix de l'Amérique sous place pour toute dernière nouvelle sur 8e sommet qui a déroulé dans la ville Lima, dans le pays Pérou. Moi, c'est Jean-Bert Philippe qui a invité nous tous branchés sur la Voix de l'Amérique, sur toute forum, toute plateforme, pour nous connaître tout ce qui a passé dans le sommet des Amériques, là, sorti 11 avril, pour arriver 14 avril 2018, là, dans Lima, pour nous informer exactement ce qui a passé. Brancher tout le monde, n'attendons. Donc Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole, la Voix de l'Amérique là, donc la sous place dans le pays et Pérou, dans la ville Lima. Arrestation de nouveaux suspects dans la disparition journaliste photographe Vladimir Legagneur, directeur général police nationale là, Michel Gédéon dit gain progrès dans l'avancement dossier. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Enquête sous disparition journaliste photographe Vladimir Legagneur évolué. Avec arrestation de nouveaux suspects, la police a interrogé sous dossier ça. François Bou, c'est porte-parole PNH. Mais il y a deux nègres qui n'ont pas direction départementale là, qui sont des nègres qui a fait activité criminelle sérieusement et que ont filé que arrêté. Directeur général police nationale là, Michel-Ange Gédéon, qui prononçait sous disparition journaliste photographe Vladimir Legagneur pendant passager dans la ville Jacmel dans le week-end, fait qu'on est PNH prend disposition pour pacifier quartier Grand-Ravine côté gang yo a opéré. La police a croisé bras et nous capables d'entendre qu'il y a des avancées qui fait et la police est présente au niveau de Grand-Ravine, j'en nous même nous te dit là il y a des actions qui posées qui capable de conduire justement à pacification zone ça et plusieurs autres quartiers en Matissan. La police fait déclaration ça dans un moment côté inconnu à Xam touye dimanche 8 avril là, Yvon Jean, un employé civil li qui était kon fréquenté zone Grand-Ravine. Bandi yo t'a accusé comme indicateur. Une situation qui était créée en pile panique dans la zone bicentenaire de Port-au-Prince. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy, Dr. Kounouel, et dossier toujours là, enquête là toujours là, sous question disparition journaliste, photographe haïtien Vladimir Legagneur. Président Jovenel Moïse a que plusieurs parlementaires participé dans la clôture 82e Assemblée Mission Évangélique Baptiste Sud d'Haïti, MEBSH, dimanche 8 avril. Nous avons invité au suivre un extrait dans la déclaration chef l'État. Je tiens à me dire, maintenant, MEBSH, c'est une petite commission que le pays a gagné, parce que moi, ouais, quantité de travail d'évangélisation que vous faites dans le pays. Moi, je connais qui quantité l'école, l'université Lumière qui a une bonne formation dans le pays, au niveau éducation. Moi, je connais dans le niveau santé, en l'hôpital, dans l'hôpital Bonnefin, nous connaissons qui ça l'hôpital Zahé, ce n'est pas pour le Grand Sud, là, pour tout le pays. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons décidé de faire route l'hôpital Bonnefin. Nous avons asphalté route là, sur ce cabaret de et il y a un bon problème sur l'île Gros Marin, un gros pont qui vous fait. Le ministère public là, nous avons regardé l'hélicoptère ensemble pour regarder comment vous réduire la rivière. Parce que la rivière, il y a des protections ministère de l'eau qui vous fait aller peut-être rivière, qui vous fait correction à la vie, qui tombe dans la rivière, pour qu'à fermer parce que la rivière a volage. C'est parce qu'il y a des protections faites en amont. Il y a un gros travail de protection qui va le faire pour permettre qu'on nous jette un pont sur la rivière Goumarin, pour nous capables d'asphalter route là pour durer baradin. C'était président Jovenel Moïse avec plusieurs parlementaires qui étaient participés dans la clôture 82e Assemblée Mission Évangélique Baptiste Sud d'Haïti, MEBSH. Nous propose, on va nous aborder l'actualité à ce plan international. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir de 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, quelle que soit sur plateforme que vous suivez La Voix de l'Amérique. Actualité à ce plan international, porte-parole ministère Affaires étrangères la Chine, Geng Shuang, dit chita parler commercial pas capable de dérouler qu'on y a entre deux pays à cause bras de fer cap déroulé entre Washington et Pékin dans moment.
En plus de ça, la Chine dit li considérer déclaration président Donald Trump a fait sous question comme parole moun k'ap fait théâtre. C'est dossier ça, Serge Rodriguez a abordé avec nous après-midi depuis ça les nouvelles. Le ministère des Affaires étrangères chinois a fait connaître qu'il est impossible pour faire chita parler avec les États-Unis dans le domaine commercial là, en bas circonstances qui existaient aujourd'hui. M. Trump a lancé un message sur compte Twitter hier dimanche pour dire d'après prévision, les bagailles pourraient changer entre Washington avec Pékin. En fait, le président américain dit qu'il y a une résolution sur le bras de fer entre les États-Unis et la Chine dans le cas d'augmentation de tarifs qui vaut plusieurs milliards de dollars marchandises qui sont sortis dans deux pays. Les deux Américains dit d'après prédiction, il y a une résolution sur le bras de fer entre les États-Unis et la Chine dans le cas d'augmentation de tarifs qui vaut plusieurs milliards de dollars marchandises qui sont sortis dans deux plus grosses économies mondiales. Une en direction l'autre là. Dans la prévision, M. Trump, il dit qu'il y a la Chine qui va retirer les barrières commerciales parce que c'est un bagage qui est nécessaire. Cependant, aujourd'hui, lundi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Geng Shuang, exprime pessimiste sur la situation et il a gâché le bras de fer entre deux pays sous les États-Unis. Ça vient un petit temps qu'on y a, responsable finance dans tous les pays, pas de faire aucun chita parler sur question boucantin commercial. Dans les circonstances actuelles, il est même plus impossible pour deux grands faire négociation sous point ça. Moi, je crois que si du feu volé qui existait entre la Chine et les États-Unis, chita complètement sous provocation de côté des États-Unis et que c'est Washington qui est responsable complètement pour ce qu'a en bas les États-Unis menacés pour imposer sanctions sur nous et en même temps, ils dit qu'ils veulent faire chita parler. Moi, pas qu'on est, pour qui auditoire, M. Trump a joué pièce théâtre ça. Pendant ce temps, le marché de la bourse ici aux États-Unis subit une baisse de 2% vendredi passé, après le président Donald Trump fut menacé pour augmenter les tarifs sur marchandises qui vaut 100 milliards de dollars, cap sorti en Chine, plus 50 milliards de dollars, était déjà imposé sur Pékin. La Chine répond qu'il faut dire qu'il pourrait le faire même pareillement jusqu'à la fin. Pendant ce temps, le ministre du Trésor américain Steve Mnuchin, qui a parlé sur la chaîne CBS hier dimanche là, fait qu'on ait une augmentation de tarifs capable de déboucher sur une guerre commerciale. Mais il n'est pas quoi, ça va arriver jusque-là. Depuis Salle des Nouvelles, la Voix de l'Amérique, là, moi c'est Serge Rodriguez. Merci Serge Rodriguez. L'autre point dans l'actualité sur le plan international, le responsable de l'administration Trump là confirmé leader Corée du Nord Kim Jong-un voulait discuter sous question de dénucléarisation presqu'île coréen. Détail avec Marie-Luce Pierre. C'est le premier signe concret qui montrait leader Corée du Nord Kim Jong-un toujours voulait rencontrer avec le président Donald Trump depuis Corée du Nord et premier fait proposition sommaire mois passé. Bon côté pas le leader américain a exprimé volonté pour le faire chita attendre à Kim avant fin mois mai. Détails sous chita attendre toujours pas qu'au fin clair, ni calendrier exact, ni qui côté rencontre ça après le fait. Mais responsable américain a dit qu'il y a un contact secret entre Washington avec Pyongyang pour préparer sommet ça. Corée du Nord promet pour geler le programme nucléaire dans le passé, dans espoir pour soulager sanctions sous doli avec l'autre concession toujours. Cependant, le régime nord-coréen a toujours fait bac sous promesse qu'il fait dans le domaine ça. Directeur études défense dans le Centre pour intérêt national là, dans Washington, Harry Kazianis, dit la Voix de l'Amérique, il attend à ce que l'exigence Corée du Nord fait pour l'accepter abandonner les armes nucléaires pour le difficile en pile pour les États-Unis satisfaits. Marie-Luce Pierre, la Voix de l'Amérique, Washington. L'autre point concernant l'actualité, Américains n'ont pas perdu temps pour perdu confiance dans Facebook après une série de controverses qui pétaient sous question pour connaître qui Jean compagnie ça traiter information personnelle et peut-être qui Jean l'arrivé fait circuler ça les nouvelles faux informations fabriquées. Dans le moment fondateur Facebook là, Mark Zuckerberg apparaît pour entrer Washington demain mardi 10 avril 2018 là pour le faire déposition devant membre congrès. Une recherche que compagnie Digital Citizen Alliance, une organisation VEO qui garantit sécurité sur internet là, montre que yon américain sous cadre déclaré Facebook c'est pas une compagnie qui a sans responsabilité parce que le plus souvent li bay profil personnel priorité sous nécessité pour le faire un travail correct et honnête plus que yon tiers
dans américain yo pensé Facebook qui gagne 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde, c'est une compagnie responsable parce que le plus souvent, l'ICF fait un travail qui est honnête et correct, même si ça la cause, lui fait moins profit. Nous prenons toujours dans l'actualité internationale. Le président Donald Trump a annoncé une réponse John Washington prend après ça attaque raïsement à examen chimique dans le pays Syrie. Détail avec Jean-Lionel Demarat. Président américain Donald Trump condamné dans le commencement journée lundi 9 avril 2018 là, une attaque qui soi-disant faite avec produits chimiques dans le pays Syrie. Attaque qui d'après lui c'est un acte méprisable. L'idée américaine a ajouté, n'a cité, dans 24 à 48 heures, nous prenons quelques grosses décisions importantes sur façon les États-Unis doivent répondre. Dans le Conseil des ministres, qui donc une réunion cabinet ministériel là, qui déroulait dans la Maison-Blanche ici de Washington, président Donald Trump dit proches collaborateurs les États-Unis doivent chercher qu'on est qui est-ce qui est responsable. Quitte c'est Syrie, quitte c'est la Russie, quitte c'est Iran, ou bien tous les trois ensemble. N'a travaillé d'une façon diant mais sérieux pour une réponse question ça. Fin citation. Puis bonheur dans la journée lundi, ministre de Défense américain Jim Mattis te dit les États-Unis pas écarté possibilité pour prendre action militaire contre Syrie. Après président Trump te déclaré samedi sur compte Twitter n'a cité tout, zot pral payer un gros prix pour ça nous considérer comme une attaque chimique aveugle et violent. Fin citation. Bon côté pal, ministre de Défense là, qui donc M. Mattis, qui t'a recevoir dans le Pentagone, chaque pays Qatar là, Tamim Ben Hamad Al Thani, déclaré, premier bagaille pour nous considérer, c'est question pour nous demander pour qui ça zot continue à servir avec zam chimique toujours, alors que la Russie, c'est un premier pays qui te garantit application à cadre qui mande élimination zam chimique yo. C'est question ministre de Défense américain Jim Mattis posé. Pendant M. Mattis t'a parlé avec la presse, il déclaré, n'a cité encore, les États-Unis ont travaillé avec alliés nous depuis pays membres l'OTAN yo arrivé dans Qatar en passant par l'autre pays, n'a travaillé ensemble pour nous faire face à problème non. Fin citation. Enfin, bien tard dans journée lundi, la Maison Blanche te fait connaître président Trump et collègue français là Emmanuel Macron condamné avec toute force utilisation d'armes chimiques dans Syrie. Et yo entendu pour dire gouvernement président syrien Bachar al-Assad doit subir conséquences là pour une réalité côté li continuer commettre violation de droits moun dans pays. Dans une note pour la presse, la Maison Blanche publiée concernant coup de téléphone qui était fait entre deux présidents yo, li fait qu'on est n'a cité président Trump et monsieur Macron mettez d'accord pour faire boucantage d'informations sous question pour qu'on ait exactement qui zam qui était servi dans l'attaque là. Et pour y coordonner effort pour y bailler une réponse solide pour attaque ça. Ici, Lionel Demarat, salle nouvelle La Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Demarat et c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Salut tous les amis qui branchent dans le moment ça. C'est bon pour nous parler santé. Santé universitaire, accès et couverture pour tout le monde. C'est thème journée mondiale santé que responsable santé dans le pays d'Haïti célébré week-end. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 7 avril qui saute passé là, c'était journée mondiale la santé, autorité au Paboy site à travers l'hôpital Saint-Chop dans Pernier, organisé une journée porte l'ouvri dans l'idée pour être capable de consulter divers patients dans l'occasion. Santé universelle, accès à couverture pour tout le monde, c'est sous thème ça, journée mondiale santé célébrée dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion ça, responsable santé dans l'hôpital Saint-Chop dans Pernier, organisé une journée porte l'ouvrir dans l'idée pour sensibiliser la population sur quelques maladies et fait connaître la santé c'est la vie. Dr Rachel Lafalaise, c'est directrice administrative à ressources humaines dans l'hôpital là. Comme nous connaissons jeudi à 7 avril, c'est journée mondiale de la santé.
l'hôpital Saint-Shop dans la continuité d'activités que l'on a fait, nous avons fait un journée contre ouvert jeudi pour nous être capables de sensibiliser les gens autour de certaines pathologies. Donc nous recevons plus dans l'hôpital là, donc le diabète et tension artérielle, gastrite, etc. Et puis, même que les gens connaissent que la santé c'est une richesse. Donc, ce n'est pas tant là que les malades y aller à l'hôpital. Donc, c'était le premier objectif dans ça. Pendant la journée, plus passé 25 médecins de différentes spécialités mobilisés pour soigner plus passé 200 patients. Système santé haïtien déficient en pile, il pas répondre à besoin population, regrette Dr. Ernso Casimir, qui est directeur médical dans l'hôpital Saint-Shop dans Pernier. On a parlé de santé en Haïti, c'est un bail triste. Triste parce que nous gagnons un système sanitaire qui est vraiment sur la gaba et qui pas offrir population rien et population et disons la paix aller faire va-et-vient mais pas qu'à joindre un système sanitaire qui est capable de répondre avec besoin avec problème que nous gagnons et comme nous dit il y a un esprit sain dans un corps qui sain donc si nous mentalement pas en forme sur le plan disons esprit pas OK et corps physique pas OK donc nous besoin un système sanitaire qui peut permettre moun sa yo capable vivre bien et protéger leurs malades vont côté pour aller accès à santé capable par un luxe pour eux. Le directeur médical là a profité occasion pour demander autorité yo dans ministère santé publique et population travail dans l'idée pour permettre tout petit paysan gain accès à bon gens soins santé. Yves Manuel Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel qui t'a parlé nous de la santé donc son week qui a passé chaque lundi à l'heure ça sur la Voix de l'Amérique. Jeudi dans nouvelle sous vedette Serge Rodriguez pral parler sous chanteur Selena Gomez ak Justin Bieber, semblier superstar musique R&B états-unien Beyoncé. En suivre. Nouvelle sous vedette apprendre que chanteuse américaine d'origine pagnole Selena Gomez t'a bien beau avec superstar canadien Justin Bieber. Moun qui pas appelé pour artiste pagnole a dit c'est pat li yo te waya, yo tiré photo li de droite à gauche dans mi-temps et même ce côté. Paparazzi était tiré portrait de M. Damio dans le moment où il a sorti dans le restaurant Giorgio Baldi dans la ville Santa Monica, en Californie. Ils ont côté gros vedette fréquenté seulement parce que même les gens ont toussé en dedans, ils ont fait payer $250 pour ça. Sûrement des chita kounia ou qu'à tomber dans $1000 à l'aise. Il y a des gens qui même essayé de faire comprendre que Selena était tellement beau, Justin Bieber, semblait bouche de à te coller avec la colle. En pile monde croit Selena Gomez dame au sale pour superstar d'origine canadienne nan point que mademoiselle la pas lâcher ti jeune homme nan yon maille côté l'état exiger affection en public sûrement c'est pour faire oui nouvelle souveraine de temps de tout chanteuse R&B Beyoncé Knowles pas sorti pour le rater festival Coachella dans coup ça terrifié l'année passée nous capable comprendre absence dans époque là parce que il était ancien gros vente à dernier petit là en ça superstar la dit a fait rater occasion pour le bail paille sur scène festival là pas gain sa pièce pour d'ailleurs d'après sa programme télévision sensationnaliste CMC rapporté Queen Bee a fait une répétition serrée qui durait 11 heures de temps par jour et il louait un studio dans Los Angeles pour permettre danseurs y entraîner et sembler chorégraphe et technicien. Répétition ça va dérouler en bas gros mesures de sécurité puisque il y a 7 agents de sécurité qui m'ont fait coup con qui fait patrouille disons la navette si nous voulons sous quartier. Une façon pour croiser mauvais sujet qu'il avait fait d'ap pillant sur Beyoncé. En tout cas, Marie Diaz dit campé qui dans la ganache boy studio parce que devant madame Lee, il pas dans rance. Pour nouvelles souveraines, moi c'est Sergio Rodriguez. Et puis nous avons une bonne nouvelle pour fanatiques artistes haïtiens Mika Ben, notamment Sandra Dominique qui t'a rencontré avec monsieur dans Washington et puis nouvelle yo fait connaître que ministère santé publique et population Dr. Greta Roy nommé chanteur Mika Ben comme ambassadeur bonne volonté la santé pour Haïti. En suivre.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.